bienvenue sur RMA, Radio Montjoie numéro 1. Je suis Enzo et voici Amina. Nous serons vos présentateurs aujourd'hui. Pour commencer, je vous laisse en compagnie de Shana et Ludmila qui vont nous parler de l'Académie d'art plastique. Nous allons tous les jeudis à l'Académie d'art plastique de 9h20 à 15h10, ce qui est une grande chance. La classe a été dispersée en 2 groupes, le groupe d'Emmanuel et le groupe de Gaël. Avec Gaël, pour commencer, nous dessinons un endroit d'intramuros sur du bout noir. Au début, c'était un peu dur, mais en s'entraînant, c'est plus facile. Nous faisons une maquette d'intramuros de 3 mètres sur 3 mètres. C'était un peu plus dur parce que c'est beaucoup plus grand. Avec Emmanuel, on travaille sur l'architecture de Saint-Malo, ce qui est très intéressant. Nous avons commencé par dessiner des fenêtres, portes, puis des maisons entières, ce qui a été super joli. Nous avons aussi appris à dessiner des personnages qui porteront toutes les maisons qu'on a dessinées, et on les a peintes en couleur. Ensuite, nous avons fait 3 groupes et nous avons choisi la plus petite personne du groupe pour dessiner sa silhouette sur un carton et avons peint les bords à l'encre de Chine et pour finir l'intérieur en blanc. On s'est bien amusé. Nous avons travaillé sur l'artiste Underwaser. On s'est inspiré de lui pour faire des maisons colorées. Merci Shana et Ludmila. On a hâte de voir vos œuvres d'art à l'école. Nous enchaînons par Emilien et Amina qui vont parler théâtre. À vous. Nous allons vous présenter le théâtre et les lycéens turcs qui participent au grand festival de théâtre à Saint-Malo. Nous avons commencé par apprendre des poèmes et les réciter en équipe. Pendant ce temps, les Turcs ont commencé à choisir des poèmes, puis ils ont pris des morceaux et les ont traduits en français. Après, ils ont appris leur rôle. Ensuite, on s'est donné une date pour qu'ils nous présentent leurs pièces. Pour arriver en France, ils ont dû prendre le train et l'avion. Dès qu'ils sont arrivés, les maîtresses les ont accueillis chaleureusement. Puis ensuite, les CM2, les CM1 et les CE2 ont fait leur spectacle. Quand nous avions fini, les Turcs nous ont fait leurs pièces en plusieurs scènes. Ensuite, ils nous ont expliqué ce qu'ils ont fait. Et avant qu'ils partent, nous avons pu leur poser des questions. Pourquoi êtes-vous venus? Ils nous ont répondu qu'ils étaient venus parce qu'ils jouaient leurs pièces au théâtre de Saint-Malo, jeudi. Malheureusement, nous n'avions pas pu aller les voir car jeudi, nous avions art plastique toute la journée. Mais un mardi, nous sommes allés au théâtre et on a pu les revoir comme spectateurs dans la salle. Une riche expérience. On espère présenter notre spectacle à l'école le trimestre prochain. À bientôt. Merci Emilia et Amina. Nous attendons la date de votre spectacle avec impatience. Passons à Selma et Elia qui vont parler de notre correspondance. Nous sommes Elia et Selma. Bonjour. Depuis janvier, nous avons des correspondants. Ils sont en CM2, à l'école Jeanne d'Arc. Leur école est dans la campagne de Normandie. Ils nous envoient des jolies lettres pleines de couleurs. Dans la dernière lettre, il y avait des dessins derrière. La première fois que nous avons écrit à notre correspondant, nous lui avons dit comment on s'appelle, on lui a posé des questions pour savoir comment se passe sa vie. Nous avons écrit ce que l'on aime, le sport qu'on pratique, ce qu'on aime faire à la maison, nos goûts, nos matières préférées. Nous avons aussi parlé de notre famille. C'était une carte de vœux. Notre deuxième envoi était une lettre. Nous avons écrit notre vie à la mer car ils n'ont pas notre chance d'avoir la mer. On voulait leur donner envie d'aller à la plage. Nous avons raconté nos vacances à la plage. Nous échangeons aussi des mails. Nous leur avons envoyé des photos de notre carnaval. Nous attendons leur prochaine lettre avec impatience. Nous allons les voir en mai. Nous avons hâte de les rencontrer. Merci Selma et Elia. Petit tour au rez-de-chaussée pour un petit aperçu des projets réalisés depuis janvier, sans oublier la traditionnelle recette. Toc, 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 qui est là? La classe de Pauline, la classe de Marie. Bonjour, je m'appelle Kenzo. Avec les grandes sections CP, nous allons vous faire un résumé des événements qui ont eu lieu dans la classe de Pauline et la nôtre. Maëlle, Zoé et Lily Rose vont nous en dire plus sur le mois de janvier. Au mois de janvier, nous avons voulu préparer un jus d'orange pour nos classes. Nous avons découvert un nouvel objet, le presse-agrumes. Il y en avait 2, un manuel et l'autre électrique. Nous avons ensuite présenté les presse-agrumes aux plus petits et nous leur montrer comment s'en servir.
Ainsi, nous avons tous pu déguster un bon jus d'orange avec les galettes préparées lors de la recette de janvier. C'était délicieux! Merci les filles. Maintenant, Alexis et Paul, vous nous parlez du mois de février. Au mois de février, nous avons participé à la semaine des mathématiques. Au programme, un défi par jour à réaliser à l'équipe et une journée de jeu le vendredi. Nous avons joué aux petits chevaux, aux jeux de loi, mais aussi avec des mémories, des petits jeux de calcul et de construction. Merci à tous les deux. On retrouve les CP pour la suite. Le 5 mars, c'était la journée du carnaval. Au programme, défilé de toutes les classes. Nous avons eu la visite des seniors de la maison de retraite. Et nous leur avons chanté des chansons apprises en classe. C'est au cours de cette journée que nous avons garni des crêpes pour tous les grands mondes de l'école. 22 mars, pour accueillir le printemps, nos deux classes ont passé une journée à peindre, coller, colorier des fleurs et des papillons pour décorer les fenêtres et les couloirs. Enfin, jeudi dernier, nous avons réalisé la recette d'un 4 quarts que nous avons décoré pour en faire un gâteau printanier. Mais jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura plus de recettes. Oh! Mais non, poisson d'avril! On vous donne rendez-vous le 25 avril pour une toute nouvelle recette. D'ici là, régalez-vous avec la recette de notre 4 quarts que Pauline va vous détailler avec ses élèves. Bonjour, c'est Julien de Mauriac Section. Au mois d'avril, nous avons réalisé un 4 quarts printanier en direct de la classe de Pauline. Nous allons nous présenter notre recette. À vos papiers, écrivons. Bonjour Zainab, que faut-il comme ustensile? Bonjour Lucas. Pour le 4 quarts, il nous faut un saladier, un fouet, une balance, un moule à cake. Merci Zainab. Et que faut-il comme ingrédient, Liam? Il nous faut 4 œufs, 240 grammes de sucre, 250 grammes de farine, 250 grammes de beurre, un sachet de levure, un sachet de sucre vanille. Merci Liam. À vous tablier. Que faut-il faire pour commencer? Maintenant, Ange. En premier, il faut faire fondre le beurre pendant 30 secondes au micro-ondes. Ensuite, il faut mélanger le beurre fondu avec les sucres fins et vanillés, puis incorporer petit à petit les œufs. Maëlle, à toi la suite. Merci, Ange. Ensuite, il faut ajouter petit par petit la farine. Attention, il faut éviter les grumeaux. Après, vous pouvez incorporer la levure pour que le gâteau gonfle. Enfin, vous versez la préparation dans le moule à cake. Puis, vous enfournez de 40 à 60 minutes dans un four à 180 degrés. Merci Ange et Maëlle. Une fois cuit, vous pouvez décorer le gâteau avec des fingers et des bonbons. Avant de la rendre l'antenne, nous voulons remercier les parents qui nous accompagnent le dernier jeudi de chaque mois. Un grand merci à eux sans qui il ne serait pas possible. Merci beaucoup. M1 Radio Montjoie numéro 1. Revenons au CM Malia et Maïva. Que faites-vous en informatique? Nous sommes Malia et Maïva. Bonjour. On va vous parler de notre travail informatique avec Michel. Nous travaillons sur le B2I. C'est un niveau informatique que l'on doit
accueillir en fin de CM2. Nous avons eu aussi une information par une policière. Elle nous a parlé des dangers d'Internet. Quand tu utilises une messagerie, il ne faut pas ouvrir les documents. Si on ne connaît pas le nom de celui qui envoie, car cela peut être un virus. Il ne faut surtout pas mettre sa photo sur Internet, car on ne sait pas qui pourrait l'utiliser de façon méchante. Quand on regarde une vidéo et qu'une pub apparaisse ou quelque chose de violent ou sexuel, on doit quitter tout de suite la page et on doit prévenir nos parents de ce qu'on a vu. Il ne faut pas donner son nom, son numéro de téléphone et surtout pas son adresse, car on ne sait pas qui pourrait venir chez nous pour nous agresser ou nous voler. Il faut utiliser des pseudos. Pour mettre une image à son pseudo, il vaut mieux utiliser un paysage, un dessin de bonhomme. Nous avons fait aussi du traitement de texte. Nous avons appris à écrire, à enregistrer, à mettre en gras, en gros, en italique et à changer la couleur du texte. Fin avril, la policière reviendra nous faire passer un test sur notre bon comportement face à Internet. La parole est à Blaine et Myriam. Nous avons fait un concours de dessin sur Hansel et Gretel. Avant, nous avons écouté de la musique classique d'opéra. On a commencé par prendre une grande feuille, puis on a pris un mouchoir avec du vert foncé clair et on a tapoté pour faire l'herbe. Deuxièmement, en haut de la feuille, on a fait un ciel avec du noir pour représenter la forêt qui effraie les enfants. Sur le ciel noir, on a dessiné des arbres et on a fait un contour à la pastel blanche et le brouillard autour. Après, on a pris une boîte en carton et nous l'avons découpée. Avant, nous avons colorié des fleurs et Hansel et Gretel. Ensuite, on a découpé un carré sur la grande feuille pour mettre la maison en carton. On a fait de la colle alimentaire. Il nous fallait 250 g de sucre glace avec un blanc d'œuf et un peu d'eau. On a pris du pain d'épices, puis on les a collés avec de la colle alimentaire. Ensuite, on a collé des bonbons sur la maison. Ça donnait envie de se lécher les doigts. Pour la tête des personnages, on a pris des notes de musique, pour rester dans le thème de la musique classique. Nous sommes fiers de notre œuvre d'art que vous pourrez aller bientôt admirer dans le hall de la médiathèque. Merci pour votre œuvre gourmande. Maintenant, la parole est à Lorenzo et Yann, qui vont parler d'un héros célèbre. Bonjour, nous sommes Lorenzo et Yann. Nous allons vous présenter notre travail d'expression écrite. Nous écrivons un roman sur les aventures de Indiana Jones. Nous avons alors étudié le film. C'est un film d'action. Indiana Jones est un héros qui réussit des épreuves très difficiles. Nous avons appris du vocabulaire sur le héros et la jungle, ce qui va nous aider à désigner Indiana Jones. Dans notre roman, on doit faire des descriptions, on doit parler d'une situation initiale, d'un élément déclencheur et des épreuves. C'est bien Indiana Jones, car on aime l'action et les aventures. À bientôt pour lire nos romans. Que d'aventures en perspective. Merci Lorenzo et Yann. Inès, Lucie et Ethan, que pouvez-vous nous dire du carnaval? Pour Mardi Gras, nous nous sommes déguisés. Nous avons défilé dans la rue et nous avons chanté devant des personnes retraitées. Nous avons mangé des crêpes dans la récréation. Les petits sont venus nous demander ce qu'on voulait comme parfum dans les crêpes, puis ils les ont préparées, puis on les a mangées. Nous avons pris des photos et nous avons joué dans la cour. J'ai adoré faire le défilé, c'était super. J'ai adoré chanter devant les personnes retraitées et défiler dans la rue et être déguisée, c'était génial. J'ai bien aimé me déguiser et chanter devant les personnes âgées et c'était bien quand on a donné les fleurs. M1 Radio Montjoie numéro 1. À vous la parole, Enzo et Nathan. Que pouvez-vous nous dire sur vos exposés? Nous avons créé 8 exposés sur la Première Guerre mondiale. On était dans un groupe de 2, 3, 4. Il fallait chercher des images et des informations dans un livre de la Première Guerre mondiale. Nous avons une grande feuille où le titre est marqué en haut et nous devons répartir les images et les informations pour pas qu'il y ait du blanc sur notre feuille. Nous avons appris nos exposés et dès qu'on a fini d'apprendre, nous devons le dire sans le lire devant la classe et la maîtresse. Il y a eu 2 parents qui sont venus nous voir et aussi notre prof d'informatique, Michel. Dès qu'on a commencé notre texte, on était un peu stressé, mais après, dès
Dès que c'était fini, ça allait mieux. Les parents et Michel étaient très contents, mais ils nous ont conseillé car il y en a qui allaient un peu trop vite et d'autres qui savaient pas très bien leur texte. Petit tour chez les CE2 qui vont nous présenter l'action bol de riz. Bonjour à tous, nous sommes en direct de la classe de CE1, CE2 et je suis Laura. Bonjour, je suis Tony. Jeudi 4 avril, nous avons fait une action bol de riz. Cette année, c'est pour le Maroc. Bonjour, je suis Lucas. Lucas et Joanne, deux étudiants du lycée Saint-Étienne de Rennes, sont venus nous expliquer qu'ils partaient faire un rallye en 205 au Maroc. Bonjour, je suis Massia sur le rang. Ils vont distribuer des livres, des vêtements et du matériel scolaire aux enfants qui en ont besoin. Bonjour, je suis Antoine. Nous avons vu les 205, c'était bien. Nous leur donnerons aussi l'argent de leur bol de riz. Nous pensons que c'est bien de donner pour aider les autres. À bientôt. Lorenzo et Sohan, qu'en est-il du permis vélo? Le permis vélo. 2 policiers sont venus à l'école et expliquent le permis vélo et aussi les panneaux. T'as pas besoin d'avoir un permis vélo pour aller sur la route. Par contre, il faut que tu connais ton vélo. Sinon, ça peut être dangereux. Il faut avoir 12 ans pour enlever ton casque. Mais tu peux le garder pour ta sécurité. Tu peux rouler jusqu'à 6 ans sur le trottoir. Les policiers vont revenir pour nous faire un circuit. Ils te donnent une évaluation sur la circulation et les panneaux. Tu fais du vélo sur une piste qui installe sur la cour. Après, tu es noté chaque épreuve sur 10. Nous avons appris que les panneaux rouges sont des interdictions et les panneaux bleus sont des obligations. Les panneaux triangles nous disent qu'il faut faire attention. Enfin, terminons par Enora, Mathieu et Lisande qui vont nous présenter le concours de lecture à voix haute. Pour commencer, nous allons parler du concours de lecture. On peut choisir plusieurs types de livres, BD, romans et autres. La sensation que l'on a devant un public est bien sûr le stress. La maîtresse nous a donné des règles pour lire le livre. Il fallait commencer par dire le titre, l'auteur, l'édition et dire pourquoi on l'avait choisi. Il fallait présenter brièvement son livre. Il fallait mettre le ton, bien lire, regarder les gens. Il fallait respecter les temps d'arrêt et de respiration. Il fallait mettre l'intonation et savoir faire vivre les personnages. Les CM1 participent aussi pour se préparer au CM2. C'est Swan qui a gagné, bravo à lui. Et notre gagnante pour la classe, elle est allée au concours départemental qui a eu lieu à la chapelle des Fougerets. Et la finale aura lieu à Paris à la Comédie Française. Qu'as-tu ressenti, Enora, ce mercredi? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai ressenti beaucoup de stress, mais j'ai bien aimé. Il y avait 11 participants, plus de filles que de garçons. C'est une fille qui a gagné. J'ai bien aimé lire devant un public. Bravo Enora. Nous rendons l'antenne. À bientôt sur RM1, Radio Montjoie numéro 1.